Scorpion Crétinus, vous êtes absolument certain de vos informations? Absolument, votre Sinistrose. Le prince Acilius se trouve chez les Joyce, et il a l'air de s'y plaire. Ah, j'en étais sûr! C'est un traître! Ce petit voyou est la honte de notre peuple! Ah, le bandit! Ah, Notre grandiose et adorée reine Bakrakra! Que disiez-vous, horrible crabe? Eh bien, votre majesté, nous... Enfin, C'est vous qui êtes la honte de notre peuple. Insultez votre prince. Vous n'êtes qu'un lâche. Mon pauvre enfant est prisonnier des Joyce et certainement très maltraité. Qu'attendez-vous pour le sauver? Oui, votre majesté, bien sûr. Oui. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous, général Lucanus? Bravo, Acilius. Tu voles de mieux en mieux. On essaie un looping? Tu crois que je peux y arriver? Mais oui, regarde, je vais te montrer. Tu accélères à fond, tu roules sur toi-même dans l'élan et tu redescends en douceur. Facile. Regardez. Non, Acilius. Et hop! Ah! Fulgor, vite! Ah! Ouf! Merci les amis. Qu'est-ce que je m'amuse avec vous. Pas si vite, petit, je ne comprends pas tout. Moi j'ai tout compris. Des Burks avancent vers la cité fleurie et ils ont pas l'air de rigoler. Aïe aïe aïe! La reine Bakrakra, à la tête d'une véritable armada. Maman? Oh là là! Si elle est venue, elle est capable de... Du pire, le mauvais caractère de ta mère est légendaire, hélas. Elle n'hésitera pas à attaquer la grande fleur. Fulgor a raison, ma présence ici vous met tous en danger. Je n'ai plus qu'une chose à faire, mes amis. Retourner chez les miens dans la cité des ténèbres. Non, Acilius, ta vraie place est avec nous, dans l'univers fleuri. Mais Aelia, je suis un Burk, et en plus le fils de la reine. Dans ton cœur, tu es un Joyce, et tu le sais bien. Ne pars pas, Acilius, s'il te plaît. Du calme, mes enfants, du calme. Je vais descendre à la rencontre de la reine Bakrakra, qui, je me plais à le croire, n'est sans doute pas aussi terrible qu'elle en a l'air. Je vais parlementer avec elle. Qu'en penses-tu, mon garçon? Merci, grand artificier, mais... Merci, papa, merci, va vite la voir. Je vous accompagne avec un peu de musique. On ne sait jamais. Qu'on m'apporte mes ailes de cérémonie! Attention, restons sur nos gardes. Chère reine Bakrakra, je dois avant tout préciser que Fulgor et moi-même sommes venus avec des intentions totalement pacifiques. Pacifique! 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 Continuez, grand artificier, continuez! Je disais donc, chère reine Bakrakra... Suffit! Nous perdons du temps! Libérez mon fils! Eh bien, sachez qu'il se trouve dans notre cité fleurie de son plein gré et qu'il y est apparemment très heureux. D'ailleurs... Vous mentez, espèce de clown peinturluré! Clown peinturluré! Clown peinturluré! Ça va pas être facile, mon garçon. Ah, ils sont têtus, ces imbéciles! Ils sont têtus, ces imbéciles! Non, pardon, votre erreur. Ma mère ne cédera jamais à Aelia. Je ferais mieux de me rendre avant qu'elle attaque. Patience, laissons faire papa, il est très fort. Il arrange toujours tout. Si tu pouvais dire vrai. J'aimerais tant vivre ici. La musique, la couleur, la magie, c'est magnifique. Et encore, tu n'as pas vu le prisme? Le prisme. Le grand prisme, source d'énergie de notre civilisation Joyce. Oh, c'est merveilleux! Non! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, nous ne touchons jamais au prisme, c'est sacré.
J'ai fait une bêtise? Asilius, j'ai peur! Il y a de cela fort longtemps, existait une planète. Nom d'un pistil, la mémoire du grand prisme. Je n'ai jamais réussi à la réveiller. Une planète noire appelée planète Carbone. Ses habitants, les Burks, creusaient sans cesse des galeries à la recherche du charbon, seule ressource énergétique. On dirait exactement vous, votre leader. Cet esclave? Certainement pas. Un arrière-arrière-arrière-grand-père à vous. Mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Vous êtes d'origine très modeste, votre amnésie. Un jour, une météorite tomba. Elle avait la forme d'un prisme, et c'est ainsi que la couleur apparut pour la première fois sur la planète Carbone, qui se métamorphosa en un paradis fleuri. Habitués à la noirceur et à la tristesse, les Burks ne dominaient pas leur peur. Heureusement, quelques-uns, plus audacieux, cherchèrent à comprendre l'étrange phénomène. Ils l'apprécièrent à sa juste valeur. Grand artificier, c'est vous? L'un de mes ancêtres, probablement. Quand on voit ce que vous êtes devenu, un épouvantail bigarré ridicule, et qu'on arrête cette mascarade, qu'on envoie Coléoptère à l'assaut de ces images stupides qui encombrent le ciel. À l'attaque! En attaque! À l'attaque! À l'attaque! Sourdingue! Vandale inapte! Vous me le paierez, hein? Vous me le paierez! Les Burks, qui avaient fait confiance au prisme, prirent des couleurs au fil des temps, et cela les rendit joyeux. Alors, on les appela les Joyce. Ils vénéraient le prisme venu des cieux, et pour le garder éternellement, ils lui élevèrent un autel. C'est Jojo, c'est joli, chef. Ça doit être sympathique d'être un Joyce, chef. Aïe! Ah, tout de même! Eh ben, c'est pas trop tôt! Les Burks, tristes et ternes, consommèrent de plus en plus de charbon pour chauffer leur cité des ténèbres, jusqu'à épuiser totalement leur mine. Alors, ils commencèrent à détruire les fleurs des Joyce pour en faire du bois de chauffe. Cette vilaine idée était l'œuvre du plus belliqueux d'entre eux. Ils se comportaient en tyrans et se fit nommer roi. Pacrocro Ier. Votre arrière-arrière-grand-père, Majesté? Mensonge, calomnie! Maintenant qu'on en finisse, qu'on attaque la grande fleur et qu'on délivre mon fils! Tu as manqué de diplomatie, mon garçon. Ne prenez pas la mouche! Taisez-vous, vieil emplumé! En avant, marche! Maître Accra, je vous en conjure! Ils vont tout massacrer à Elia. J'y vais avant qu'il ne soit trop tard. Asilius, Je reviendrai à Elia, c'est promis. Rien à faire! Replions-nous! Attention! Ah! Pour qui il se prend, celui-là? Mon fils! Tu avais raison, Elia. C'est pas un Burke comme les autres. Quel courage il a.
C'est étrange. Il a fallu qu'un Burke touche le grand prisme pour que nous apprenions nos origines communes. Vous pensez qu'on arrivera un jour à s'entendre avec eux? Je suis convaincu, mon garçon. Mais hélas, il en faudra du temps.